Bonjour Christophe Courbarieux. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, musique classique et au programme, les nouveaux génies du piano. Ils n'ont même pas 30 ans et ils sont déjà considérés comme des Rubinstein. Tout à fait. Et pour beaucoup, ils viennent d'Asie. Tout à fait. Vous vous souvenez, il y a une trentaine, quarantaine d'années, tous les grands concours internationaux de piano, le concours de Tchaïkovski de Moscou, le concours de Chopin de Varsovie, ils étaient tous quasiment envahis par des apprentis pianistes qui arrivaient de Chine, de Corée, du Japon, etc. Et à chaque fois, ça ne le faisait pas. Ils arrivaient par centaines quand même à tous ces concours. À chaque fois, ça ne le faisait pas. Pourquoi? Pour une seule et bonne raison. Ils étaient trop dans l'imitation. Ils essayaient de jouer à la manière d'eux. Alors évidemment, les grands pianistes qui jugeaient ça, ça ne passait pas évidemment. Et puis, il y a, les grands artistes occidentaux sont allés les voir. Il y a eu ce film de Mao à Mozart, d'Isaac Stern, etc. Et ils se sont concentrés non plus sur la technique, mais sur la personnalité, essayer de créer quelque chose, d'interpréter quelque chose. Et au final, ça a donné des gens comme Lang Lang, qui est aujourd'hui sans doute la plus grande star mondiale du piano. Vous avez également Yundi Lee, qui à 17 ans en l'an 2000 remportait quand même le premier prix du concours Chopin de Varsovie. On a découvert comme grand interprète donc romantique, avec Chopin d'abord, après c'était Liszt, maintenant c'est Beethoven, et son nouveau disque justement est consacré à Beethoven, et je vous propose de regarder un extrait de cet enregistrement, c'est un petit bijou de finesse. Vous voyez cette fluidité, voilà. Donc ce nouveau disque Beethoven, 4 sonates, ça vient de paraître chez Deutsche Grammophon par Yundi Lee. Il se fait appeler d'ailleurs Yundi maintenant. Yundi Lee, c'est plus nécessaire, c'est Yundi. D'accord. S'approprier l'œuvre, hein, plutôt que tenter d'imiter ce qui existe déjà. Polini ou Argerich, ça ne sert à rien d'imiter, on les a encore, et puis il y a les disques. Il vaut mieux effectivement créer quelque chose. Voilà. Ils ont compris ça. Voilà. Un autre petit génie, il nous vient également de Chine, et alors, il n'a même pas 15 ans, lui. Il n'a pas 15 ans, il s'appelle Niu Niu. Voilà, alors on avait Lang Lang, c'est pas Miu Miu, hein, oui, j'ai pas reconverti au piano, c'est Niu Niu. Il a commencé le piano à 4 ans en Chine, et dès l'âge de 6 ans, il parcourait déjà toute la Chine pour aller donner des concerts. Son père l'a beaucoup soutenu. Un grand pianiste d'aujourd'hui s'appelle Paul Badura-Skoda. N'hésite pas à parler de lui comme l'un des grands talents incontournables de ce siècle. Je ne sais pas si vous imaginez, il n'a même pas encore 15 ans. Quant au magazine Le Télégraphe, le critique musical dit qu'il est très inhabituel pour un adolescent de posséder une telle technique, mais ce qui est remarquable avec Niu Niu, c'est sa profonde musicalité. Et c'est là tout le sujet justement de ce nouvel album chez EMI, c'est justement cette virtuosité et cette musicalité qu'il arrive à réunir dans des œuvres extrêmement difficiles que sont les transcriptions pour piano des opéras de Rossini, de Verdi, etc., qui ont été écrites par Liszt. Et je vous propose justement de voir l'une des plus célèbres, c'est la fameuse Campanella de Rossini-Liszt. Et il n'a que 15 ans, effectivement. Voilà. Des transcriptions de Liszt, ça vient de paraître chez EMI. C'est son premier enregistrement, carte de visite.
Donc il a commencé à 4 ans et premier concert à 6 ans. Ça rappelle un peu Ça Mozart, rappelle- non? Mozart, c'est ça. Voilà, c'était 3 ans, 5 ans. Ouais, oui, il est c'est dans les impressionnant en tout cas. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Pour terminer, Christophe, on revient en Europe, en Autriche plus précisément, avec un jeune pianiste qui, lui aussi, a des débuts plus que prometteurs. Il s'appelle Ingolf Wunder, il nous vient de Vienne, il a 28 ans et il est celui que le monde entier a retenu du concours Chopin de 2010. Vous savez que le concours Chopin, ça n'a lieu que chaque 5 ans, chaque quinquennat. Et en fait, il n'avait même pas remporté le premier prix de ce concours. Il a complètement éclipsé le premier prix, qui était une Russe d'ailleurs, qui ne fera sans doute pas carrière. Et il y a 2 ans, il a sorti son premier album chez Deutsche Grammophon. Ce premier album était consacré naturellement à Chopin. Et déjà à ce moment-là, on avait découvert des sonorités assez exceptionnelles, hein, une propension à beaucoup de poésie dans sa façon de jouer. Et aujourd'hui, avec son nouvel album, j'ai envie de dire, il confirme l'essai. Hein, voilà. Alors, ce premier disque était consacré à Chopin. Le deuxième est très original. C'est un disque patchwork où vous vous retrouvez avec 3 siècles de musique, c'est-à-dire qu'il a baptisé son album 300, 300 ans de musique. Ça commence par Scarlatti, ça se termine avec une adaptation piano de La Guerre des Étoiles de John Williams, et entre autres, vous avez le fameux Vol du Bourdon, dont je vous propose d'ailleurs de voir un extrait qui là aussi est un grand moment de virtuosité. « 300 », c'est le titre du nouvel album d'Ingolf Wunder chez Deutsche Grammophon. À signaler également que 300 est aussi ce titre parce qu'il en est déjà, malgré son jeune âge, 28 ans, il en est déjà à 300 concerts dans le monde entier. C'est pas mal. Voilà. Ben, merci beaucoup Christophe pour ces choix, cette vraie bouffée d'oxygène musical. Merci Philippe. Sur LCI. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.